Salut à toutes, c'est Charles. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment coder 100 fois mieux que n'importe qui en 2025. Donc premièrement, ce que vous allez faire, c'est qu'il va falloir que vous clonez ce repo-là. Donc je vais vous le mettre en description. Ensuite, ça va vous prendre Claude Code, bien sûr. Et ça va aussi vous prendre, si vous êtes sur Windows, ça va vous prendre WSL. Donc vous pouvez regarder une vidéo comment installer WSL sur Windows sur mon ordi. Et ça va aussi vous prendre VS Code. Donc, lorsque vous avez cloné Context Engineering Template avec git clone et ensuite vous l'ouvrez dans VS Code, vous allez tomber sur un projet comme ceci. Voilà, donc je vais juste fermer ceci. Donc, vous allez tomber sur un projet comme ceci. Premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans le README et vous pourrez ensuite lire un peu les instructions, mais je vais vous les expliquer clairement ici. Donc, après avoir cloné le repository, vous allez éditer votre cloud.md. Donc ici, c'est bien important de faire en sorte que votre bot puisse comprendre comment coder. Donc, je m'explique. Ici, j'ai besoin que mon bot puisse coder en React Native, TypeScript, en utilisant Expo. Et je veux déployer une application mobile. Donc, je lui dis, par exemple, tu es un expert en TypeScript, React Native, Expo et Mobile App. Et ensuite, je vais lui dire un peu qu'est-ce que je veux dans l'application. Je vais aussi lui dire un peu, bon, vous pouvez voir un peu ce qui est marqué ici. Vous allez tout orienter votre texte en fonction du langage utilisé. Vous pouvez aussi utiliser le AI pour ça. Ça simplifie beaucoup la tâche. Donc, vous pouvez créer le document avec le AI. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir ajouter des exemples dans le dossier exemple. Donc ça, c'est à votre guise. Les exemples, ça peut vraiment être des exemples de code. Donc par exemple, des applications concurrentes. Vous pouvez même mettre des images. Vous pouvez mettre des bugs. Vous pouvez mettre de la documentation. Vous pouvez vraiment y aller comme vous voulez. C'est des exemples, quoi. Ensuite, il va falloir que vous créez votre première feature. Donc, pour votre première feature, ce que vous allez faire, c'est que vous allez copier le fichier initial example ou vous allez juste renommer initial.md pour votre feature. Donc, moi, je vais l'appeler par exemple feature 1.0.0 ou 1.0.0. Voilà, donc la première feature. Donc, qu'est-ce que je voudrais pour la première feature? Je veux, par exemple, un one-pager sur mon application mobile qui m'affiche Google Maps avec un emplacement choisi au préalable. Donc ça va être sur mon application par exemple, un Google Maps. Parfait. Ensuite, les exemples. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher par exemple les API ou ce que vous pouvez faire, c'est comme, en fait, éviter ce que je viens de dire. Les API, ça va être ici dans documentation. Donc, vous allez chercher ici vos web sources, vos web pages, vos sources et tout. Par exemple, si j'ai besoin de l'API de Google Maps, ben, je vais aller donner la documentation de l'API de Google Maps. Si j'utilise React Native, je vais mettre la documentation de React Native, etc. Donc, c'est ça pour documentation. Ici, pour exemple, vous pouvez juste la laisser comme ça. Il va prendre directement vos exemples dans le dossier exemple. Et pour any other consideration, moi je le supprime. C'est pas à votre guise de voir comment vous pouvez l'utiliser, mais si votre AI, vous voyez, il bug tout le temps à la même place, vous mettez votre code dans other consideration quand vous faites vos features, vous le lancez, il va plus refaire le bug. Parfait. Donc, un coup que ça c'est fait, vous allez ouvrir Claude Code. Donc, pour ouvrir Claude Code dans VS Code, c'est New Terminal. Ça va ouvrir un PowerShell ou un Bash, dépendant de ce que vous avez par défaut. Vous allez lancer un WSL. Donc, pour installer WSL, c'est dans une vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais vous mettre le lien en description. Ensuite, dans WSL, on peut lancer Claude. Donc, on fait la commande Claude et on tape sur Enter. Et vous allez tomber dans l'interface Claude. Ensuite, pour lancer le premier initial feature, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Generate PRP, comme ceci. Et on va mettre le nom du fichier qu'on vient de créer, donc 1.0.0.md, Enter. Donc là, je vais faire une petite pause, mais en gros, ce que le bot va faire, c'est qu'il va faire une liste de tâches à exécuter pour créer le PRP. Donc, il va
ben c'est ça, il va créer cette liste-là et il va exécuter les commandes et il va créer un PRP documenté. Donc, je vais vous montrer à l'instant, ça ressemble à quoi un PRP. Donc, dans votre dossier PRP, vous avez ici un exemple de PRP. Donc, c'est quoi un PRP? C'est un Product Requirement Prompt. Donc, ce que ça fait, c'est que ça permet au bot de comprendre et vraiment comment construire ses prompts et d'optimiser vraiment la création de prompts. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer des listes, un peu comme ceci, voilà. Des listes de tâches à faire et il va les exécuter en fonction des tâches que vous lui donnez. Fait que si vous lui dites, faites-moi un header avec le titre, il va le faire il va le mettre dans son storage puis il va l'exécuter en fonction d'une liste de tâches. Donc, il va comme évaluer s'il y a de la place, par exemple. Il va le positionner. Il va, si vous avez dit de le mettre en français et en anglais, il va analyser ça aussi. Il va le faire en anglais et en français. Donc, c'est vraiment assez utile. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je vais passer un peu à travers le PRP. Comment il est généré. Donc, ça, c'est un peu un exemple. Donc, il met un peu la documentation, le contexte, vraiment comment le code devrait être fait et tout, un peu les erreurs qu'il peut avoir du code, vraiment un peu de tout. Cela par exemple c'est pour un exemple de Python, donc c'est pas nécessairement lui qui va me générer pour cela, mais voilà. Donc je vais skipper et on se retrouve tout de suite dès que c'est généré. Et voilà, donc le PRP est généré. Donc, vous pouvez voir ici, Google Maps Display.md, il a été généré. Donc ici, le bot nous donne une confidence score de 9 sur 10. Donc ça, c'est le score qui nous donne vis-à-vis ce qu'il nous a output, donc vis-à-vis les données qu'il nous a données, sa confiance. Donc, il vous donne aussi une commande /execute PRP Google Maps Display MD. Donc cette commande-là, vous pouvez la mettre ensuite dans Claude. Ce que ça va faire, c'est que ça va prendre le document PRP que le bot a généré avec tous les éléments nécessaires à la conception de votre application et ça va l'exécuter tout simplement. Donc lorsque je run ça, dans une dizaine de minutes par exemple, vous allez avoir une application complète et prête à débugger. Parce que bien sûr, votre application va avoir des bugs. Donc premièrement, pour débugger cette application-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre les bugs de la console et vous allez les passer dans Claude. Donc, un bug après l'autre. Les bugs, souvent, c'est quand même assez simple. C'est comme vous avez oublié la clé d'API. Il va vous dire, mettez une clé d'API. Vous mettez la clé d'API, il va vous créer votre fichier env et tout. Tout va se faire tout seul. Mais en gros, vous débuguez vous-même les erreurs en fonction de votre build. Fait que lorsque vous buildez votre application, donc moi, ce serait par exemple une application Expo. Donc, je la builderais comme ça, npx expo start. Lorsque je build cette application-là, ça va me donner des erreurs. Parce que ça va pas être parfait. Ça va me donner des erreurs et il faut que je les débug. Ensuite, lorsque ça va être fait, vous allez avoir une application... vous allez avoir l'application que vous avez demandé. Donc, ça va peut-être pas être celle que vous voulez, mais à partir de là, vous allez avoir votre starting point pour créer vraiment votre application comme vous le désirez. Puis c'est un bonbon à partir de là. Lorsqu'il n'y a plus de bugs pour la première fois, après ça, vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Donc, une flèche ici, un bouton là, n'importe quoi. La seule fois que vous avez à faire, c'est créer une prochaine feature. Donc là, je la nommerai feature 1.1.1 ou 1.0.1, excusez-moi. Et je ferai la même affaire ici. Donc, je ferai /generate PRP et /execute PRP en fait. C'est aussi simple que ça. Donc ça me permet présentement, je vais vous montrer, de coder par exemple au-dessus d'une vingtaine de projets en quelques semaines, même pas. Donc vous pouvez voir ici, j'ai codé une vingtaine de projets en quelques semaines. Et mon Git par exemple, vous pouvez le voir là, depuis que j'ai recommencé un peu à coder, les arbres se remplissent et c'est beaucoup plus simple et amusant à coder. Et je peux coder sur une multitude de repositories en même temps. Donc si vous êtes intéressé aussi, allez voir mon Git. Donc vous pouvez voir un peu tous les projets que j'ai travaillé dessus. C'est très intéressant. Donc passez voir un tour et abonnez-vous à Charles. N'oubliez pas la cloche, vous abonner, liker, commenter, subscriber, puis don't forget to le Québec souverain. Et voilà. Merci.